Bonjour, ici Dr. Paul, Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, avec une autre mise à jour aujourd'hui, 25 janvier 2023. Avant que je commence, je vais vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est le troisième anniversaire du premier cas de COVID en Canada. En effet, ça fait 3 ans et après 668 millions de cas à travers du monde, 6,7 millions de décès et en Canada, 4,5 millions de cas avec 50 000 décès. Et en Ontario, 1,57 million de cas et à peu près 16 000 décès. On est rendu dans un stade du COVID 3 ans après, avec beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'outils que nous avons contre le COVID. Malgré tout ça, on est encore dans une pandémie, malgré que je pense qu'on va voir dans cette année une transition en 2023 dans une position le début du fin du COVID, à mon avis. Je pense on a passé le stade aigu ou d'urgence de COVID, mais le COVID est encore là, comme vous allez voir ici. Donc, dans notre région, nous avons encore des hospitalisations, mais pratiquement toutes les données sont en diminuant. Donc, on voit ici. Attendez, je vais juste partager mon écran parce que je ne l'ai pas partagé encore. Donc, au niveau d'hospitalisation, qu'est-ce qu'on voit? On voit un dessin et une stabilisation. On n'a aucune patiente aux soins intensifs et on a beaucoup moins des patients hospitalisés que dans les vagues avant. Donc, ça, c'est une bonne direction. On peut dire la même chose avec les éclosions. Les éclosions, vous voyez vraiment une diminution très nette ici qu'on voit, importante qu'on voit au niveau des éclosions dans les milieux institutionnels, dans nos territoires. Et on peut dire la même chose au niveau de pourcentage de la positivité. Ça avait augmenté pendant les fêtes. Là, ça a diminué, ça a stabilisé, mais on a encore un taux à peu près à 12 à 13. Et au niveau de l'eau usée, on voit une diminution à Cornwall, Hawkesbury, une augmentation, mais semble-t-il qu'il va plafonner ici. Même chose à Castleman et plafonnement un petit peu ici à Morrisburg. Euh, Malheureusement, on a eu jusqu'à date 284 décès dans notre région à cause du COVID. Et je peux vous dire que la dernière, on a ajouté cette semaine des personnes, la plupart des personnes qui sont décès qui meurent à cause du COVID sont des personnes très âgées, plus que 75 ans, et qui ont des problèmes chroniques ou palliatifs. Donc, c'est triste. Donc, ça nous démontre encore que malgré que on est dans un niveau faible à modéré du COVID dans notre région. On a encore le COVID qui circule, qui peut toujours affecter de façon négative, nocif et même qui peut être mortel pour les personnes vulnérables. Je vais vous démontrer un petit peu ici au niveau que nous avons, au niveau de risque, dans l'indice du risque dans notre activité. Vous voyez, au niveau d'hospitalisation, soins intensifs, cas actifs, on est faible au niveau d'activité, mais on est encore modéré. Donc, on est entre faible et modéré au niveau euh, de, de présence du COVID dans notre communauté. En parlant d'autres infections. D'habitude, jusqu'à à peu près 6, 8 semaines, on parlait seulement du COVID, mais on était obligé de commencer à parler d'autres maladies respiratoires qui, normalement, circulent pendant l'hiver. Influenza, virus respiratoire syncytial et les autres virus qui causent les rhumes, etc. On a commencé à vraiment parler du influenza parce qu'on a eu une augmentation très importante, précoce, si vous voulez, très importante au niveau du COVID pendant le mois de novembre, qui coïncidait avec une augmentation du virus respiratoire syncytial qui a débordé nos hôpitaux. Je vais vous en parler tantôt. Mais heureusement, on voit une diminution très importante au niveau des cas d'influenza. Vous voyez, on a eu à peine 2 cas la semaine passée, total 22 jusqu'à date en janvier, et ça compare beaucoup mieux. Si on compare en mois de décembre, on a eu plus que 300 cas d'influenza. Donc, on voit une bonne diminution et ça, c'est un facteur important au niveau de façon que les hôpitaux étaient débordés, mais là, sont moins débordés. Je vous démontre ici au niveau du COVID aussi, on a des cas, on a stabilisé au niveau de COVID. Ça, c'est les cas de COVID
hebdomadienne. Et je peux vous dire, on a eu le temps, quand on avait les vagues 4, 5, 6, on a eu des centaines de cas par jour. Donc, on a une nette amélioration. Ça, c'est, à mon avis, c'est grâce au niveau de tous les autres les vaccins que nous avons et aussi on a des médicaments, etc. Et on a une immunité communautaire très importante qui nous protège contre le COVID, qui contrôle le COVID, malgré que ce n'est pas zéro. Ça, c'est nos chiffres en Bureau de l'Est Ontario. Vous voyez, on a eu une augmentation, puis ça commence à diminuer, mais on ne peut pas comparer comme l'année passée, en janvier, on a eu beaucoup de cas, en mois d'avril aussi, mais là, on n'a plus des vagues, des grosses vagues qui sont très hauts. On a des petits vagues qui continuent. Donc, j'appelle ça comme un niveau de base. Et puis, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut pousser ce niveau vers le plus possible vers le zéro. Ça, c'est nos buts. Si on voit au niveau des salles d'urgence, on a une mesure ici qui mesure les pourcentages des personnes qui présentent à la salle d'urgence dans notre région, ça c'est le Bureau de l'Est d'Ontario, avec des symptômes respiratoires, soit la toux, fièvre, mal de gorge, pneumonie, etc., qui ne comptent pas le COVID. Et on voit qu'on a été très élevé au niveau de pourcentage de personnes qui se présentaient à l'urgence, et ceci diminue de façon importante. Et on voit au travers d'Ontario que le taux de salles d'urgence pour les visites respiratoires sont saisonnières. Autrement dit, on voit ça à chaque hiver. Donc, ça peut déborder, mais pas de façon qu'on a été débordé il y a à peu près 6-8 semaines. On peut dire la même chose pour les admissions à l'hôpital, surtout chez les enfants. Vous voyez ici, on a eu beaucoup des admissions. En effet, ça avait débordé nos hôpitaux pédiatriques surtout, et les personnes âgées étaient plus affectées. Mais on voit une nette diminution au niveau ordinaire, au niveau saisonnière maintenant. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Mais on a encore le virus qui circule, mais beaucoup moins et beaucoup moins à la fois. Je vais vous démontrer sur le graphique tantôt. Donc, on voit ici, au niveau du pourcentage de positivité à travers le Canada, vous voyez, on a une diminution de COVID, pourcentage de positivité, la grippe A aussi, une nette diminution très importante, beaucoup moins que les niveaux saisonniers qu'on voyait avant le COVID. Ça, c'est les petits boules noires ici. Notez ici on n'a pas eu beaucoup d'influenza B ou grippe B, mais on a d'habitude, en mois de février et mars, on s'attend d'avoir des cas. Donc, c'est pas trop tard de se faire vacciner contre l'influenza parce que le vaccin contient la protection contre le souche B aussi. Au niveau du virus respiratoire syncytial, vous voyez ici, on a eu une augmentation précoce ici parce que normalement, c'est la boule noire qui donne un maximum de cas ces temps-ci, en janvier, février, mars à peu près ici. Mais vous voyez, c'était beaucoup plus élevé et ça tombait que c'était vraiment le même temps que les hôpitaux étaient débordés à cause d'influenza. Donc, c'est pour ça que surtout les enfants, les hôpitaux pédiatriques étaient débordés parce qu'on avait à la fois influenza, beaucoup des cas, 5 fois plus que normal d'admission pour influenza, et on avait des enfants, des jeunes enfants surtout, qui étaient admis à l'hôpital pour le virus respiratoire syncytial. Donc, ça avait calmé. Donc, on est rendu dans un niveau maintenant qu'on est stable comme saisonnière. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de virus qui circule, mais ils sont dans un niveau ordinaire ou saisonnière, et on a des choses à faire pour que ça reste comme ça ne nous déborde pas et ça affectera pas de façon nocive ou négative nos personnes les plus vulnérables. Je vais parler maintenant des vaccins. On voit ici on peut voir jusqu'à 60% des personnes 80 et plus ont reçu le cinquième dose.
Et ça, c'est bon parce que ça, c'est la population qui a besoin d'être protégée parce que ça, c'est la population qui meurt et qui sont admis à l'hôpital de façon inégale. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici? Que le gris, c'est la troisième dose, le rappel. Donc, c'est le premier rappel qu'on voit. À peine qu'on a, vous pouvez voir ici, dans notre région, 50% des personnes ont reçu la troisième dose. Donc, on a 50% qui n'ont pas reçu la troisième dose. Et ça, c'est très important de vous faire vacciner parce qu'on veut continuer à diminuer le plus possible le COVID dans notre région, bien sûr en Ontario et en Canada. Et nous avons une bonne protection de base grâce aux vaccins, grâce aux immunités naturelles qui étaient émis par l'infection comme telle. Mais on a besoin de continuer à protéger de façon maximale. Donc, on a 50% de la population qui a besoin de la troisième dose. La troisième dose va avoir le bivalente, c'est un bivalente vaccin qui va vous donner la protection contre l'Omicron et les souches variantes de l'Omicron. N'oubliez pas que les premières deux doses ne contiennent pas l'Omicron, mais le bivalent la contient. Donc, ça va augmenter notre protection contre COVID, incluant Omicron, incluant les variantes et incluant la récente variante XXB 1.1.5 ou Kraken, qu'on l'appelle, qui, malheureusement, ça se propage plus facilement que les autres souches antécédentes, mais heureusement, ça ne cause pas une maladie plus sévère. Par contre, le vaccin va nous protéger et va protéger contre la maladie sévère. Et le plus qu'on peut contrôler le niveau dans notre communauté, non seulement du COVID, mais les autres virus qui circulent, parce que n'oubliez pas, pour virus respiratoire syncytial et les autres virus qui causent les rhumes, on n'a pas de vaccin. Donc, ça prend plusieurs mesures de santé publique pour diminuer non seulement le COVID, la circulation du COVID, mais diminuer aussi les autres virus respiratoires comme influenza, virus respiratoire syncytial, qui les deux peuvent donner la maladie sévère chez les jeunes enfants et surtout les personnes âgées. Donc, avec tout ça, je pense que nos buts vraiment est de continuer de contrôler le plus possible et pousser la courbe vers le zéro le plus possible pour le COVID-19, bien sûr. Pour ça, de vous faire mettre à date avec votre troisième, quatrième ou cinquième dose, 6 mois après votre antécédente, même ça peut aller 3 mois. 3 mois après si vous êtes infecté, vous devrez être revacciné pour continuer la protection, qu'on puisse continuer les prochaines quelques semaines et mois avec des bases, des niveaux très faibles, le plus faible, le plus bas possible pour protéger, parce que comme vous voyez, si le virus circule, malgré que ça ne causerait pas la maladie sévère chez les jeunes personnes, ça peut affecter de façon nocive nos personnes vulnérables, les personnes âgées, les personnes avec les maladies chroniques, etc. Et aussi de vous vous faire vacciner contre l'influenza. C'est pas trop tard de vous faire vacciner parce qu'on s'attend d'avoir la souche B en mois de février-mars à peu près, ce qu'on voit de façon antécédente historique. Donc, en sommaire, en plus de la couche de protection que les vaccins vont vous offrir, ça prend les autres couches de protection ensemble pour diminuer non seulement le COVID dans notre communauté, non seulement l'influenza, mais les autres virus qui circulent, qui pourront menacer les personnes vulnérables. Donc, ça prend de laver les mains de façon fréquente, de s'infecter les surfaces, porte des masques dans les places qui sont avec beaucoup de personnes, qui ne sont pas bien ventilées, qui sont petits, etc. Et si vous êtes vulnérable ou si vous avez des personnes autour de vous qui sont vulnérables. Si on fait ça ensemble, je pense qu'on va continuer je pense que j'espère, je suis optimiste que on va voir un printemps qui va être plus normal et même un été qui s'en vienne plus normal qu'avant. Et comme je l'ai dit tantôt, je pense que le 2023 va signifier le début du fin du COVID.
espérons. Et pour mettre tout ça dans notre côté, ça prend les mesures, surtout aller vous faire vacciner parce qu'on parle à 50% de notre population qui ne sont pas encore optimalement ou protégés de façon optimale. Le vaccin du COVID, le rappel, est disponible à travers de notre région, au bureau de santé, au bureau de médecins et beaucoup de pharmacies dans notre région. Donc, je vous remercie et à la prochaine.